Beaucoup de changements depuis le lancement en 2011, puisque comme on avait pu en discuter ensemble, en janvier 2012 on a changé d'activité. On est passé d'un modèle B2C à un modèle B2B. Et donc c'est là où réellement notre activité a démarré commercialement, puisqu'on a trouvé un modèle économique qui fonctionne, avec un service qui répond à un réel besoin pour les restaurateurs. Et donc depuis maintenant juin 2012, on a lancé la vente de notre service aux restaurateurs. Et donc on a eu un développement assez rapide depuis, puisqu'on est aujourd'hui à près de 1000 clients en un peu plus d'un an. Et puis une équipe aussi qui a beaucoup grossi, justement grâce à l'accélération des ventes. Et puis commercialement, l'équipe s'est structurée et aujourd'hui on est plus dans une phase de développement. On a fini de chercher notre business model et donc l'idée maintenant c'est d'accélérer à tout point de vue. Alors effectivement, donc on a clôturé une levée de fonds en décembre de cette année, dont l'objectif est double. Le premier, c'est de continuer à accélérer commercialement, et puis donc sur la France. Et le second, c'est de lancer notre activité en Europe, dans d'autres pays. C'est une levée de fonds qu'on avait démarré en mai 2013 et donc qui a pris environ 6 mois à se faire. On a levé 1,35 million avec le fonds Elaya Partners, qui a principalement investi sur ce tour, ainsi que nos actionnaires historiques qui ont remis pour certains également sur le tour. Oui, on a fait rentrer sur le tour notamment Gilles Samoun, qui est un entrepreneur qui a connu beaucoup de succès auparavant, notamment dans des sociétés de sécurité informatique aux États-Unis, dont une qu'il a introduit au Nasdaq, et puis qui était également au conseil d'administration de chez Criteo et qui a pas mal participé au développement de Criteo dans ses démarrages. Donc on est très très content d'avoir Gilles qui nous a rejoint. On a fait rentrer également Jacques-Antoine Grangeon en tant que business angel sur le tour. Et puis en tant qu'administrateur uniquement, mais donc qui est également d'un grand soutien, Nenad Setkovic, qui est directeur du développement d'une startup qui s'appelle Lengo. Donc un premier enjeu qui est le développement commercial en France, essayer d'accélérer pour toucher les 100 000 restaurateurs français le plus rapidement possible. Et donc ça passe par un nouveau levier commercial qui est la vente par téléphone, qui est quelque chose qu'on ne faisait pas au démarrage, puisque on était uniquement sur une démarche commerciale de terrain et donc sur des villes de province où il est assez difficile d'un point de vue économique de déployer des équipes. On a la capacité, grâce à la télévente, de se lancer très rapidement, d'ouvrir de nouvelles villes. Donc et effectivement la télévente c'est un sujet auquel moi je croyais pas forcément il y a encore quelques mois, et puis qui après quelques tests s'est révélé être un moyen qui fonctionne de pouvoir déployer commercialement la solution dans plusieurs villes simultanément. Voilà. Alors, comme on avait pu l'évoquer dans notre dernier entretien, on a fait beaucoup d'erreurs parce que, notamment au démarrage de la société, on avait passé beaucoup de temps à réfléchir sur des stratégies et puis finalement, au bout de quelques temps, les lancer, se rendre compte que ça fonctionne pas. Donc là, en ce qui concerne le développement européen, la stratégie, c'est d'essayer de valider un maximum d'hypothèses avant un lancement effectif. Donc, ce qui veut dire pour Londres, qui est la première ville dans laquelle on va se lancer, aller sur le terrain, essayer de percevoir réellement les problématiques locales, savoir si
Si l'appétence du marché est là et si donc nos études de marché se vérifient sur le terrain, parce que il n'y a pas de meilleur moyen que le terrain pour vraiment valider qu'il y a un marché pour un produit. Et donc la première étape, ça va être d'aller sur place et puis de discuter avec des restaurateurs, de leur montrer ce que fait Mille et un Menus, et puis avoir une conviction plus poussée de l'appétence du marché pour Mille et un Menus. Et ensuite, dans une seconde phase, si jamais tout se passe bien et que réellement on a la confirmation qu'il y a un potentiel développement à Londres, à ce moment-là, on commencera donc à déployer des équipes en local, faire des investissements plus importants et du coup accélérer. Mais ça, une seule fois, uniquement une fois que les premières hypothèses auront été validées sur le terrain.